Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Nous sommes à La Montagne, petit village au sud de Nantes. Agnès et Xavier sont parents de 8 enfants, âgés de 12 à 27 ans, et sont membres depuis une vingtaine d'années de la communauté diocésaine Réjouis-toi. Plusieurs fois par mois, ils participent aux activités de la communauté pour vivre des moments d'amour fraternel, de partage avec les plus pauvres et de service à l'évangélisation dans l'église diocésaine. Des activités auxquelles leurs enfants, encore à la maison, participent régulièrement en fonction de leur âge. Ils sont venus avec beaucoup de joie parce que la famille Vatel avait aussi à l'époque pas mal de gamins. Et c'est vrai qu'ils étaient très amis et du coup ils se retrouvaient. Donc se retrouver des week-ends entiers avec les Vatel, dormant tous ensemble dans la même chambre, les enfants et tout ça, c'est vrai que pour eux c'était pas compliqué de les faire venir au week-end, ils étaient ravis. Mais après, dans les temps de croissance, là quand on passe à l'adolescence, il y a d'autres problématiques, c'est-à-dire la liberté même de l'enfant, effectivement de participer ou d'avoir un peu une distance par rapport à ce que l'on vit. Agnès et Xavier laissent le libre choix à leurs enfants de se joindre ou non aux activités de Réjouis-toi. J'étais impliquée, j'ai décidé d'arrêter. Il n'y a plus du tout d'activité pour les enfants ou les adolescents et je suis guide d'Europe, du coup j'ai pas forcément toujours le temps d'aller au week-end. Aujourd'hui, Agnès et Xavier ont une journée dédiée à la communauté. 2 de leurs enfants, Emmanuel et Constantin, les accompagnent. Une expérience enrichissante pour eux. On partage, on discute beaucoup, on prie, on chante, on loue. Ça me renforce dans ma foi. Ça apporte beaucoup de joie parce que j'adore venir ici. Comme je vous ai dit, il y a des personnes que j'aime beaucoup. Même si on est avec notre famille, ça fait du bien de voir d'autres gens de l'extérieur et tout ça. Sur leurs 8 enfants, 3 suivent encore les activités de la communauté. Tout engagement des parents a forcément des conséquences sur la vie familiale. Si vous ajoutez à cela que nous avons la vie professionnelle, si vos enfants n'ont pas leur place dans votre engagement, vous ne les voyez ni dans la journée, ni le soir, ni les week-ends. Donc je trouve qu'effectivement, il est très important que les enfants aient leur place auprès des parents dans l'engagement qu'ils ont pris. Alors eux-mêmes ne sont pas engagés, mais comme tous les enfants, ils suivent leurs parents. Les enfants qui participent à l'engagement de leurs parents en communauté ont la chance de vivre la foi en acte. Voilà, un enfant qui va au catéchisme et qui va à la messe le dimanche, c'est merveilleux, c'est très bien. Mais si en plus on lui propose de venir au temps de prière, si on lui propose de venir participer à un service, si on lui propose de venir partager un repas, il aura la chance de découvrir la foi en acte. Voilà, les parents qui sont engagés en général sont passionnés, quel que soit leur engagement. Donc c'est vrai qu'il y aura un désir de transmettre cette foi, mais on ne pourra pas faire l'économie de se réapproprier la foi qui nous a été transmise lorsqu'on devient un peu plus grand. Les enfants des parents qui s'engagent en communauté ne deviennent pas nécessairement des communautaires. Loin de là, il est clair que les petits-enfants suivent leurs parents, presque sans aucune difficulté. Ils sont même en général ravis. Et puis quand les enfants grandissent, ils ont besoin de se construire eux-mêmes, de faire leurs propres choix. Quand on devient adolescent, en général, on a envie d'envoyer tout balader. Et puis, progressivement, et à condition de maintenir le dialogue, évidemment, on peut revenir, on peut faire ses propres choix aussi, d'aller participer à tel ou tel rassemblement plutôt qu'à tel autre. Voilà, l'essentiel, c'est toujours de maintenir le dialogue, c'est toujours de susciter les questions.